بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. En cette soirée du samedi 17 Jumad al-Oula 1431 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 1er mai 2010, nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, au 6e cours du fabuleux livre Les fondements de la foi de l'éminent savant Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Nous avons déjà parlé de la foi en Allah le Très-Haut, ainsi que la foi aux anges, ainsi que la foi aux livres, ainsi que la foi aux envoyés. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de la foi au jour du jugement dernier. Au jour du jugement dernier. Donc, le jour du jugement dernier correspond au jour de la résurrection où les gens seront ressuscités pour être jugés, puis ou bien rétribués ou bien châtiés. Et cette domination lui a été attribuée. Pourquoi on dit le jour du jugement dernier? Pourquoi on l'appelle dernier? Pourquoi? Parce qu'il n'existe point de jour après lui. Après ce jour, il n'y aura plus aucun autre jour. De là, les gens s'installeront dans la demeure éternelle qui leur est destinée. Qui leur est destinée. Soit le paradis éternellement, puisse Allah Azza wa Jal faire que nous soyons des gens du paradis. Ou bien, soit l'enfer éternellement, puisse Allah Ta'ala nous préserver des gens de l'enfer. Donc la foi au jour du jugement dernier comprend 3 points. Pour vraiment être de ceux qui croient au jour du jugement dernier, on doit quoi? On doit croire en 3 points. Premièrement, premier point, la foi en la résurrection. La foi en la résurrection. C'est la résurrection des morts. Qu'est-ce que ça veut dire la résurrection? C'est croire en la résurrection des morts au moment du deuxième dans la trempe. Au moment du deuxième souffle dans la trempe. Ce jour-là, les gens se lèveront devant le Seigneur de l'univers, les pieds nus, le corps nu et incirconcis pour les hommes. Et aussi les femmes si elles ont été circoncises. Allah a dit à ce propos, il a dit dans Surat al-Anbiya, Surat les prophètes, verset 104, il a dit, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Je répète, commencer la première création, ainsi nous la répéterons. Ce qui nous incombe et nous l'accomplirons. Sourate les prophètes, verset 104. Donc vous voyez, les gens s'étonnent. Quand on leur parle de la résurrection, ils s'étonnent. Ils disent comment? Et on va devenir poussière. Ensuite, on va ressusciter encore une fois avec le même corps, les yeux, la bouche, le nez, on va parler, on va rencontrer la famille, etc. C'est une chose vraiment difficile à quoi? Difficile à concevoir, difficile à croire. Nous on dit, regardez bien le verset ce qu'il a dit. Comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une question de quoi? De répéter seulement la chose. Ce n'est pas de la créer de nouveau. Car on ne va pas créer de nouveau. Allah Ta'ala va seulement répéter notre création. Qu'est-ce qui est plus facile? Créer ou bien répéter? C'est créer qui est Qu'est-ce qui est plus difficile? Créer ou répéter? C'est créer. On n'était rien. On était néant. On n'existait pas du tout.
avant notre naissance, ça. On a été créé d'un rien, alors que là, on va être seulement répété. Qu'est-ce qui est plus facile ou difficile? Quand on a une chose, on a entre nous, par exemple, je ne sais pas quoi, disons un téléviseur qui s'est cassé, c'est plus facile à le réparer, ou là, il n'existe pas du tout, on va le faire exister. C'est ça ce qui est difficile. Mais maintenant, s'il est devant moi, je peux le réparer, je peux, même si il va être déchiqueté, on va le frapper, il va être d'un caillou, il va être déchiqueté, il y a quelqu'un qui peut le refaire. C'est pour ça, une fois, je discutais avec quelqu'un, discutais avec une personne, c'est une personne qui ne croit pas. Elle m'a dit, qu'est-ce que c'est ça, cette barre, ce sentier que tu suis là, miskin, tu perds ton temps. Allez, il m'a dit, allez, regarde la voiture. Il y avait une voiture là-bas dans le parc. Il m'a dit, regarde cette voiture. Je vais monter dedans, je vais rentrer dans le mur. Là, elle va tomber en pièces détachées. Alors dis-lui, il m'a dit, dis-lui qu'elle se rassemble de nouveau. Elle va tomber en pièces détachées. Chaque roue va partir d'un côté, ni volant, ni rien. Dis-lui, qu'elle... Je lui ai dit ça. Mais tu as oublié une chose, tu as oublié que si je vais la prendre chez le taulier et chez le mécanicien, elle va redevenir neuve comme elle était. Alors il sait tu. Je lui ai dit, qu'en est-il maintenant? Allah Ta'ala, qui t'a créé, est-ce que c'est difficile de te faire répéter alors que tu n'étais rien? Al-Muhim. La résurrection est une vérité authentifiée par le Coran, la Sunna et le consensus des musulmans, l'unanimité. Ils sont tous unanimes pour dire qu'il y a résurrection. Et si une personne, bien sûr, va dire qu'il n'y a pas résurrection, elle a quoi? Elle a apostasié si elle était musulmane, et elle est mécréante si elle n'est pas entrée dans l'islam. Si quelqu'un va dire quoi? Il n'y a pas de résurrection. On va mourir, on va devenir quoi? Poussière. Al-Muhim. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans un autre verset, Surat 23, Surat Al-Mu'minun, verset 15-16, il a dit, et puis après cela vous mourrez, et puis au jour de la résurrection vous serez ressuscités. Et puis après cela vous mourrez, après cela, après quoi? Allah Ta'ala a parlé comment qu'on était rien, dans un fœtus, ou là, comment, dans le ventre de la mer. Ensuite, étape par étape, jusqu'à ce qu'on soit vieux. Ensuite, il a dit, et après cela, vous mourrez. Et puis, au jour de la résurrection, vous serez ressuscités, c'est-à-dire de nouveau. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim, il a dit, les gens seront ressuscités le jour du jugement dernier, les pieds nus et incirconcis. Les pieds nus et incirconcis. Non, il a dit, il n'a pas ajouté ici les pieds nus et les corps nus aussi. Pour faire en la résurrection, j'avais dit, et l'unanimité des musulmans a confirmé la foi au jour du jugement dernier, qui n'est autre que le résultat de la sagesse d'Allah. En effet, Allah a fixé un jour promis à ses créatures. Pourquoi? Dans le but de les juger sur ce qu'elles ont été chargées d'accomplir par le biais des messagers. D'ailleurs, Allah Ta'ala a dit dans Surat Al-Mu'minun, les croyants, verset 115, il a dit, pensez-vous que nous vous avons créé, pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous? C'est une question qui veut dire que, bien sûr, c'est pas vrai ce que vous pensez. Non. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Surat Al-Mu'minun, les croyants, verset 115. Est-ce que vous croyez donc, est-ce que nous on croit, ou là les gens croient que on a été créé seulement quoi? Pour manger, pour boire, pour se promener, pour plaisanter, pour rire, pour ramasser de l'argent, pour faire ce qu'on veut, et assouvir ses désirs, et puis on meurt. Vous croyez que ça rentre dans la sagesse si c'était comme ça? Et que vous ne serez pas ramenés vers nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, où on va rencontrer le Seigneur, un jour où on va être ou bien rétribué, ou bien châtié. Donc,
si le monde a été créé comme ça, pour faire ce qu'on veut, et pour faire aussi l'injustice qu'on veut, celui-là il te tue, celui-là il te vole, celui-là il t'escroque, celui-là il fait ce qu'il veut, celui-là il met une bombe, il va tuer 100 personnes innocentes, et ensuite celui-là, il va mourir et il va devenir poussière. Donc, c'est de l'injustice, c'est la grande injustice qu'il y a dans ce monde. Mais, alhamdoulilah que c'est pas vrai, alhamdoulilah que chaque personne doit rencontrer ce qu'elle a fait dans ce bas monde et être ou bien rétribuée, ou bien quoi, ou bien châtiée. Et c'est ça la grande sagesse de notre Seigneur qui nous a créés. C'est ça la grande sagesse. On n'a pas été créé sans but. On n'a pas été créé pour faire ce qu'on veut. Et ensuite mourir et devenir poussière. Non. Déjà même si seulement on médite, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique que quelqu'un vive sur cette terre, ou là dans ce monde, qu'il fasse ce qu'il veut, ensuite il meurt et il n'y a rien. Ce n'est pas logique. Non. D'ailleurs, Allah Ta'ala dit dans un autre verset, il parlait au prophète, alayhi salam, il lui a dit, sourate Al-Qasas, verset 85, il lui a dit, celui qui t'a prescrit le Coran, c'est-à-dire t'a imposé le Coran, te ramènera certainement à un retour. Te ramènera certainement à un retour. Certains ont dit te ramènera vers la Mecque, c'est-à-dire pour la libérer, et d'autres ont dit te ramènera vers lui à un retour, c'est-à-dire le grand retour vers le Seigneur Azza wa Jal quand on va le rencontrer, le jour de la résurrection. Donc, je disais, la foi au jour du jugement dernier comprend 3 points. Premier point, la foi en la résurrection. Le deuxième point, la foi au jugement et à la rétribution. Croire au jour de la résurrection, c'est croire aussi qu'il y a quoi? Non seulement tu vas rencontrer ton Seigneur qui t'a créé, mais encore, il y a quoi? Il y a un jugement et il y a une rétribution. Donc l'individu sera jugé et rétribué selon ses œuvres. Et cette chose-là a été approuvée par le Coran, la Sunna et l'unanimité des musulmans. Allah Ta'ala a dit dans sourate Al-Ghashiyah, sourate l'enveloppante, verset 25-26, il a dit vers nous est le retour. Ensuite, c'est à nous de leur demander compte. Vers nous est le retour. Ensuite, c'est à nous de leur demander compte. Donc, vers nous et le retour, c'est pour prouver qu'il y a quoi? Qu'il y a une résurrection, il y a une rencontre avec le Seigneur. Et à nous de demander compte, c'est pour prouver qu'il y a quoi? Qu'il y a un jugement. Il y a un jugement ce jour-là, et qu'il y a ou bien paradis, ou bien enfer. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, sourate les bestiaux, l'An'am, verset 160, il a dit, quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant. Et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent, on ne leur fera aucune injustice. Je répète, quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant. Donc, louange à Allah pour celui qui fera le bien. Alhamdoulilah, celui qui fera le bien. Pourquoi? Car quand tu fais un bien, tu en seras rétribué. En quoi? En voyant ce bien multiplié 10 fois plus. Non, quiconque viendra avec le bien, on aura 10 fois autant. Et quiconque viendra avec le mal, alhamdoulilah aussi, pourquoi? Il ne sera rétribué que par son équivalent. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, sourate Al-Anbiya, sourate les prophètes, verset 47, il a dit, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un atome que nous ferons venir. Et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir, nous suffisons largement pour dresser les comptes. Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala a dit, j'ai entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire, le jour de la résurrection, le croyant sera rapproché de son Seigneur
jusqu'à ce qu'il soit sous sa protection. Et il lui fera avouer ses péchés en lui disant: reconnais-tu tel et tel péché? Il répondra: oui Seigneur, je le reconnais. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il rapprochera de lui son serviteur et lui fera rappeler ses péchés. Reconnais-tu tel et tel péché de tel jour, tel péché de telle minute, tel péché quand tu as été avec X, avec Y? On lui cite en son péché. Et, bien sûr, il n'aura d'autre réponse que de dire: oui Seigneur, je le reconnais. Alors Allah Ta'ala lui dira: je te les ai cachés dans le bas monde. Et aujourd'hui, je te les pardonne. Je te les ai cachés dans le bas monde, car il lui dira ça lorsqu'ils seront seuls, pas devant tout le monde, bien sûr. Il lui dira: je te les ai cachés dans le bas monde. Et aujourd'hui, je te les pardonne. On lui remettra ensuite son registre des bonnes actions. Par contre, les mécréants et les hypocrites seront appelés devant l'humanité tout entière. Et il sera dit: voilà ceux qui ont menti sur leur Seigneur, que la malédiction d'Allah soit sur les opprimeurs. Apporté par Bukhari ou Muslim. Donc vous voyez la différence entre qui? Entre celui qui aura cru en son Seigneur et l'aura adoré, même s'il a fait des fautes, Allah Ta'ala va lui parler quoi? Seulement entre lui et lui. Il va lui dire: voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Tu reconnais ou tu ne reconnais pas? Il va dire: je reconnais mon Seigneur. Il va lui dire: bon, je les ai cachés le jour, quand tu étais dans le bas monde, aujourd'hui je te les pardonne. Quant aux autres, aux mécréants et aux hypocrites, il va quoi? Il va les appeler et leur dire ce qu'ils ont fait devant qui? Devant toute l'humanité. Il leur dira: voilà ceux qui ont menti sur leur Seigneur, que la malédiction d'Allah soit sur les opprimeurs. Et dans un hadith authentique, Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a inscrit les bonnes et les mauvaises actions. Ensuite, il a rendu cela très clair. Quiconque se propose de faire une bonne action et ne l'accomplit pas, Allah lui inscrira une bonne action. Et s'il l'accomplit, Allah la lui décuple jusqu'à 100 fois et voire même plus. Et quiconque pense à faire une mauvaise action et ne la fait pas, Allah lui inscrira une bonne action complète. Et s'il l'accomplit, c'est-à-dire la mauvaise action, il ne lui inscrira qu'une mauvaise action. 3, c'est-à-dire c'est un hadith authentique. Mais je voudrais dire, lorsqu'il a dit, et s'il décide de faire une mauvaise action et ne la fait pas, Allah lui inscrira une bonne action complète. Je veux dire, à condition qu'il ne la fait pas, ce n'est pas parce qu'il n'a pas pu la faire, mais il ne la fait pas car il a eu peur de son Seigneur. Non, il a eu peur. Une seconde. Donc, pour que Allah subhanahu wa ta'ala écrive à la personne une bonne action, lorsqu'elle décide de ne pas faire une mauvaise action, à condition que quoi? À condition qu'elle la délaisse pour le visage de son Seigneur. Parce qu'en fait, celui qui ne fait pas une mauvaise action, il y a trois sortes. Celui qui ne fait pas une mauvaise action, il y a trois sortes. Il y a celui qui ne la fait pas pour le visage d'Allah. Et il y a celui qui ne la fait pas parce qu'il n'a pas pu la faire. Et il y a celui qui ne la fait pas parce que, tout simplement, elle n'est pas passée par son esprit. Moi, maintenant, je suis assis là, vous êtes là en face de moi, on n'est pas en train de faire la zina, on n'est pas en train de méditer, on n'est pas en train de boire de l'alcool. Non, tout ça, ça ne passe même pas par notre esprit maintenant. On est en train d'écouter un cours. Est-ce que Allah Ta'ala, est-ce qu'il va nous donner des hasanat? Il va nous inscrire des bonnes actions pour ne pas avoir bu de l'alcool maintenant? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas pensé à ça. Donc ça, c'est la première sorte. La deuxième sorte, c'est la personne qui ne fait pas la mauvaise action. Pourquoi?
parce qu'elle n'a pas pu la faire. Celle-là, si elle ne fait pas la bonne action, la mauvaise action, parce que tout simplement elle n'a pas pu la faire, elle a essayé mais elle n'a pas pu, celle-là, Allah subhanahu wa ta'ala va lui écrire une mauvaise action. C'est comme une personne qui décide, qui dit par exemple que je vais boire de l'alcool. Et il va chez le bar, il le trouve fermé. Il le trouve fermé, il revient chez lui. Cette personne n'a pas fait une mauvaise action. La mauvaise action, c'est de boire de l'alcool. Elle ne l'a pas faite, elle n'a pas bu de l'alcool, alhamdoulilah. Mais pourquoi elle n'a pas bu? Elle n'a pas bu parce que le bar était fermé. Donc celle-là, elle aura sur son registre une mauvaise action. Mais seulement une seule. C'est pas comme celui qui a bu. Et il y a l'autre, celui qui nous intéresse ici, la personne qui a pensé à faire une mauvaise action. Ensuite, elle l'a délaissée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme la personne, par exemple, vous connaissez les trois qui sont rentrés dans la caverne, et le grand rocher qui est tombé. Entre autres, une personne voulait quoi? Voulait abuser de sa cousine. Ensuite, il a délaissé cette chose. Pourquoi? Par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand sa cousine lui a fait le rappel. Il l'a délaissé et il lui a laissé 120 dinars en or et il est parti. Pourquoi? Il a eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute personne qui décide de faire une mauvaise action, ensuite la délaisse par peur de son Seigneur, celle-là aura quoi? Une bonne action dans son registre. Donc l'unanimité des musulmans a confirmé la réalité du jugement et de la rétribution des œuvres de chaque individu. Résultat de la sagesse d'Allah. Résultat de la sagesse d'Allah. En effet, Allah a révélé les livres, a envoyé les messagers et a ordonné aux individus de se soumettre aux lois prescrites, aux messagers et de pratiquer ce qui a été imposé par ces lois. De plus, il a ordonné de combattre les mécréants dont le sang, la descendance, les femmes et les biens nous les musulmans, nous ont été rendus licites en temps de guerre. Vous avez bien remarqué ce que j'ai dit? Vous avez bien entendu? C'est-à-dire Allah Ta'ala nous a ordonné de combattre les mécréants dont le sang, la descendance, leurs enfants, les femmes et les biens ont été rendus licites aux musulmans en temps de guerre, pas en temps de paix. En temps de guerre, le mécréant me fait la guerre, il veut me tuer, il veut tuer mes enfants, il veut m'égorger. Celui-là, lui aussi, comme je suis licite pour lui, lui aussi il est licite pour moi. Lui, sa femme, ses enfants, tous sont licites pour moi. Toute personne qui me fait la guerre, elle est licite pour moi. Mais en temps de paix, non. Voilà la différence donc entre nous, par exemple, et les Khawarij et les Takfiri. Une des plus grandes différences, c'est quoi? C'est que pour les Takfiri et les Khawarij, le mécréant est licite en tout temps. Même en temps de paix, il est licite. Même en temps de paix, il le rencontre, il lui commence à va, tu vas bien, tu es mon voisin, et il va lui mettre une bombe en cachette devant la porte de sa maison. Tandis que nous, Sunnah ul Jama'a, alhamdulillah. Donc on est en paix. Si jamais je fais un acte ou un traité de paix avec un mécréant, ensuite je le tue, le prophète a dit, tu ne sentiras pas, c'est pas tu ne rentreras pas, tu ne sentiras pas, le verbe sentir, tu ne sentiras pas l'odeur du paradis. Subhanallah, quiconque tue un mécréant après avoir fait un traité de paix ou un pacte de paix avec lui. Celui-là, si tu le tues, tu ne rentreras pas et tu ne sentiras pas le paradis. Al-Muhim. Donc, il y a le troisième point. Quel est le troisième point qui rentre dans le fait de croire au jour du jugement dernier? La foi en l'enfer et la foi au paradis. La foi en l'enfer et la foi au paradis. En fait, l'ensemble des créatures, que tu le veuilles ou pas, qu'on le veuille ou pas, c'est pas à nous de choisir, c'est-à-dire s'il y a un enfer ou là il n'y a pas, ou s'il y a un paradis ou s'il n'y a pas. Tout être humain, même pris tout ce qu'ils appellent djinn, il doit ou bien être éternel un jour dans le paradis, ou bien se trouver éternellement dans l'enfer.
Donc c'est à nous de quoi? Seulement de faire les œuvres et de faire les efforts pour rentrer, par exemple, au paradis, ne pas rentrer en enfer. Mais ne pas être ni en enfer ni au paradis, c'est impossible. Qu'on le veuille ou pas. Quand tu le veuilles ou pas, tu es obligé de te trouver demain ou bien dans le paradis ou bien en enfer. Donc, le paradis, quant au paradis, c'est la demeure des plaisirs qu'Allah Ta'ala a préparé pour les croyants pieux qui ont cru à tout ce que leur Seigneur leur a imposé de croire et lui ont obéi sincèrement en suivant les ordres de son messager, que la paix soit sur lui. On trouve dans le paradis plusieurs genres de délices qu'aucun œil n'a vu, ni une oreille n'a entendu, ni qu'aucun cœur n'a perçu. C'est-à-dire ce qu'il y a dans le paradis. Non seulement ce qu'il y a, non seulement tu l'as jamais vu dans ce bas monde, mais encore, tu n'en as même pas entendu parler. Car par exemple, il y a des choses qui existent maintenant, mais qu'on n'a pas vues, mais dont on a entendu parler. On nous parle par exemple de tel et tel fruit qu'il y a dans tel et tel pays, par exemple, qu'il n'y a pas chez nous. Mais je ne l'ai pas vu, mais au moins, j'en ai entendu parler, on me l'a décrit. On m'a dit, il ressemble à la pomme, il a telle couleur, il a tel goût, Au paradis, non. Tout ce que tu vois, il faudrait que tu n'en aies jamais entendu parler. Et troisièmement, et ce qui est vraiment, vraiment étonnant, c'est que quoi? C'est que aucun être humain n'a jamais imaginé, ni ton cœur, toute ta vie que tu as vécue, jamais une fois, il n'a pensé à cette chose. Jamais l'idée t'est venue une fois dans ta vie qu'il y avait tel ou tel délice dans le paradis. Subhanallah al-Azim. Allah Ta'ala a dit dans Sourate al-Bayyinah, Sourate la preuve, verset 7-8, il a dit: quant à ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Sourate al-Bayyinah, verset 7-8. Donc remarquez avec moi ce qu'il a dit. Quant à ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Ensuite, il a cité leur récompense. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut deux choses. Croire, vous avez entendu, ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Ce n'est pas croire et quoi? Et souhaiter. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Laysa bi amaniyikum. Ce n'est pas avec vos souhaits. Donc, ceux qui croient et seulement vivent dans les rêves et vivent dans l'utopie et vivent dans les souhaits, ceux-là, ils ne trouveront rien quand ils vont rencontrer leur Seigneur. Mais quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, il faut œuvrer, il faut prouver que tu as cru. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est dans le cœur. Quand tu dis à une femme, et toi, Masha'Allah, pourquoi pas tu ne mets pas le voile? Non. Elle te dit, Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et peut-être que moi, sans le voile, je suis mieux que celle qui est voilée. D'ailleurs, je connais les voilées. Elle n'arrête pas de méditer, de faire ceci, de faire cela. Naam. Et toi, pourquoi, par exemple, tu ne laisses pas ta barbe? Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. L'essentiel, c'est les cœurs. Naam, c'est les cœurs. Ou bien, il y a une autre catégorie. Toi, pourquoi tu ne mets pas le voile? Ah, Inch'Allah, c'est dans mes souhaits. C'est dans mes souhaits de me voiler. C'est dans mes souhaits d'arrêter de faire l'usure. C'est dans mes souhaits d'arrêter la drogue. Et c'est comme ça, c'est des souhaits, c'est tout. Ensuite, la personne se trouve dans sa tombe et elle n'a pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala et elle n'a pas délaissé les grands péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Allah ta'ala a dit dans la prosternation, verset 17. La prosternation, verset 17. Il a dit: aucun être, on parle toujours du paradis, c'est délices. Aucun être ne sait ce que l'on a réservé pour eux, c'est-à-dire les gens du paradis. Aucun être ne sait ce que l'on a réservé pour eux
comme réjouissance pour les yeux. Réjouissance pour les yeux. Qurrata a'yun. En récompense de ce qu'ils œuvraient. En récompense de ce qu'ils œuvraient. Verset 17, sourate Sijda, la prosternation. Donc vous remarquez avec moi ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? En récompense de ce qu'ils œuvraient. Vous avez remarqué? En récompense, ce n'est pas seulement de la croyance que tu as dans le cœur. En récompense de ce qu'ils œuvraient. Donc l'essentiel c'est quoi? C'est les œuvres après quoi? Après la croyance. C'est pour ça dans un autre verset il a dit وَتِلْكُمُ الْجَنَّةِ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تعملون. Il a dit ce paradis ou tel paradis, yani, vous l'avez hérité, il a dit de ce que, ou la de par ce que vous faisiez. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. De ce que vous faisiez. Pour avoir le paradis, il faut faire. Il ne faut pas seulement espérer et souhaiter et rêver. Mais il faut faire et faire des efforts. Par contre, l'enfer, qu'Allah Ta'ala nous préserve, c'est la demeure des supplices qu'Allah Azza wa Jalla a préparé pour les mécréants oppresseurs qui ont mécru en lui et désobéi à ses messagers. On trouve dans l'enfer plusieurs genres de supplices et de tortures que personne ne puisse imaginer. Allah Ta'ala a dit dans sourate la famille d'Imran, Ali Imran, verset 131, il a dit et craignez le feu préparé pour les mécréants. Et craignez les feux préparés pour les mécréants. Et craignez le feu préparé pour les mécréants. Il a dit aussi dans sourate Al-Kahf, la caverne, verset 29, il a dit nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Sourate Al-Kahf, verset 29. Je répète, et nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Dans les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, car quand ils seront dans le feu, ils vont demander à boire. Et ils vont demander aussi aux musulmans s'ils pouvaient les abreuver. Et Allah Ta'ala a dit, s'ils implorent à boire, alors on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Regardez, chauffe. Quand tu as soif, vraiment qu'il y a la canicule, vraiment par exemple c'est 40 ou la 45 ou la 50 degrés, 50 c'est rien, hein? C'est un exemple, c'est tout. Essaye de boire seulement de l'eau du robinet. Tu vas voir si tu peux l'ingurgiter. Du robinet, c'est tout. Ouvre le robinet, essaye de boire. Qu'en est-il maintenant si on va te chauffer un peu? Tu as soif, tu sues vraiment. On va te chauffer un peu d'eau. Seulement un peu tiède, hein? On te donne à boire. Imagine maintenant qu'on va bouillir de l'eau et on va te dire bois là. C'est impossible. Ça. Imagine maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala va les abreuver d'une eau qui est comme du métal fondu. Subhanallah al-azim. Qui va leur brûler les visages. Il a dit quelle mauvaise boisson, quelle détestable demeure. Ensuite Allah Ta'ala a dit dans sourate Ahzab, les coalisés, 64-66, il a dit Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement, sans trouver ni alliés ni secoureurs. Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi au messager. Subhanallah al-azim. Vous avez entendu ce qu'ils disent quand ils seront dans le feu? Je répète, Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise
pour qu'ils y demeurent éternellement, sans trouver ni allié ni secoureur. Ici, dans cette vie, on peut, par exemple, quelqu'un qui est un criminel ou là, on peut, par exemple, l'emprisonner. Mais même de la prison, il peut trouver un allié ou bien un secoureur qui peut le faire sortir de la prison. Ou bien, ils vont s'évader. Plusieurs fois, il y a eu des évasions des prisons. Ou bien, de la prison même, il peut donner, yani, rachwa, etc. Et il peut sortir de la prison en donnant, il va corrompre la corruption. Il peut corrompre un juge, il peut corrompre je ne sais pas qui, et il peut sortir de la prison. Mais Allah Ta'ala dit, voilà les pots de vin. Mais Allah Ta'ala dit, là-bas, dans ce qu'il leur a préparé comme fournaise et comme demeure éternelle, ils ne trouveront ni alliés ni secoureurs. Le jour où leurs visages seront tournés dans le feu, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hélas pour nous. Non, hélas. Si seulement nous avions obéi à Allah et obéi au message. Imagine, de toute façon c'est inimaginable. Non, c'est vraiment difficile d'imaginer une situation pareille où c'est terminé. Il n'y a aucune issue, aucune espérance, aucun espoir, rien. Et tu n'as qu'une seule phrase à dire, hélas, si seulement j'avais obéi à Allah, obéi au messager. Ce jour-là, ni ami, ni je ne sais pas qui, ni général, ni roi, ni ministre, ni l'or, ni le diamant, ni les émeraudes, ni toutes les connaissances que tu avais ne peuvent faire quelque chose pour toi. Imagine, c'est impossible. Non. Les anges ne sont pas du genre à corrompre. Non. Encore moins Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur. Qu'est-ce qu'il va faire ton argent? Qu'est-ce qu'il va faire ton or? C'est lui qui a créé l'or. C'est lui qui a créé les diamants. Donc, nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit alhamdoulilah pour cette grande ni'ma. Imaginez que maintenant, nous soyons des kuffars. Non, est-ce que c'est difficile pour Allah que nous soyons nous aussi des kuffars? Nous soyons, je ne sais pas où, dans le Tibet, les bouddhistes, habillés en orange, et avec le crâne rasé, non, en train de faire le yoga, je ne sais pas où, dans la Chine ou en Chine. Ou bien, pourquoi on va loin? Seulement là, dans une église, en train de dire que le Seigneur a un fils. A'oudou billah, le Seigneur a un fils. Non. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un bien qu'il ne donne pas à tout le monde. Le fait qu'il t'ait choisi pour que tu sois un de ses soldats, pour que tu sois de son parti, son Hizballah, le parti d'Allah. Ce n'est pas le Hizballah du Liban, le Hizballah égaré du shaitan. Non, on parle du vrai Hizb, le vrai parti d'Allah. Ceux qui ont suivi son messager, ceux qui l'ont adoré, ceux qui ont passé leur vie à dire seulement qu'a dit Allah, qu'a dit son messager. Qu'a dit Allah, qu'a dit son messager. Je voudrais le suivre. Ceux-là, on leur annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, demain, quand ils vont rencontrer leur Seigneur. Et ce jour-là, tu vas voir ceux et celles qui, dans ce bas monde, riaient de toi, se moquaient de toi, faisaient des clins d'œil quand ils te voyaient, t'insultaient, te moquaient de toi, crachaient sur toi, disaient de toi des choses obscènes. Ce jour-là, tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont dire eux. Tu vas voir, car, comme a dit Allah Ta'ala, c'est un tour. Eux maintenant, ils rient, ils font ce qu'ils veulent, et toi, demain, tu vas rire et faire ce que tu voudras. Allah Ta'ala a cité ça dans le Coran, lorsqu'il a dit « Inna alladhina ajramu, kanu min alladhina amanu yidhakun » Il a dit les criminels riaient des croyants. Wa idha marru bihim yataghamazun. Et s'ils passent près d'eux, ils se font des clins d'œil. Yataghamazun. Subhanallah al-azim. Allah Ta'ala a dit اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. Aujourd'hui, les croyants riront des mécréants. على الأرائك ينظرون. Sur des divans. Les divans, masha'Allah, endossés comme ça, en train de rire sur eux aussi. Est-ce que les kuffars, est-ce que qu'est-ce qu'ils ont rencontré aujourd'hui? Ils n'ont rencontré que ce qu'ils ont fait. Vous avez entendu le verset. Allah Ta'ala dit que
ils riront de toi dans ce bas monde. Quand tu passeras devant eux, ils vont rire. Et, ils vont se moquer, et ils vont dire, ah bon, ceux-là, hein. Et ils vont quoi? Ils vont faire des clins d'œil. Donc toi, quand tu passes devant un groupe où on va rire de toi, et te moquer de toi, et dire je ne sais pas quoi de toi, et de faire des clins d'œil, t'insulter, tu dois dire dans ton cœur, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mais ces pauvres ne savent pas que demain, c'est le contraire qui va se passer. Ma'alish, moi aujourd'hui je patiente. Et demain, je rirai quand je serai, quoi? Quand je serai sur mon divan, avec mon Seigneur Allah Azza wa Jal, en train de profiter des délices du paradis, et je rirai d'eux et je leur dirai, alors qu'est-ce que vous avez gagné? Vous avez ri. Le rire c'est terminé. C'était juste une pause. Et de la vie c'est comme une pause comme ça, juste une pause et là ça se termine. Qu'est-ce que vous avez gagné? Regardez aujourd'hui, on est dans les délices éternels et vous dans le feu éternel. Alhamdulillah qu'on a suivi qu'on a suivi le messager et qu'on a obéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a dit, et fait partie de la foi au jour du jugement dernier, la foi en tout ce qu'il y a après la mort. Et qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il y a d'abord l'épreuve dans le tombeau. L'épreuve dans le tombeau. Naam. Et il y a bien sûr aussi d'autres choses. Ces choses-là, on va les laisser, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, le temps que je fasse, Inch'Allah Ta'ala, salat al-Isha, parce qu'aujourd'hui, je vais la faire dans la maison parce que il y a la pluie dehors, ou bien il y a la pluie dehors. Donc on se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans 10 minutes. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا تفضل الأخ غرابة إن شاء الله pour les 5 premières questions et les autres إن شاء الله نعم s'il y a quand c'est le tour de quelqu'un s'il veut poser la question directement sur le micro. Si c'est un frère, il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. Si c'est une sœur, et que son enfant voudrait poser la question sur le micro, ne fiche mouchkin, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, vous m'entendez? Est-ce qu'il y a du son, Inch'Allah? Donc, mon frère, Akh Mohamed, normalement, il est dérédé. Malheureusement ce soir le site il a bugué en fait parce qu'il y a eu trop de monde connecté d'un seul coup et donc là alhamdoulilah j'ai pris les questions en PV, donc on va retourner à la méthode traditionnelle et un essai parce qu'en fait les gens les frères et sœurs il faut pas qu'ils restent connectés, dès qu'ils se connectent c'est pour poser la question et après ils se déconnectent et je vais arranger ça Inch'Allah. Alors je vais lire donc les 3 premières questions, ensuite l'Akh Mohamed il va lire ceux de InSpeak. Donc j'ai pas la première question de Mihjan. Donc posez votre question Inch'Allah pour l'instant. Je vais lire la question d'après. Mettez la question en PV, je vais la lire. Donc la question de BBA34. Salam alaykoum shir. Une sœur porte le sitar depuis peu, alhamdulillah. Son époux qui n'est pas du même minhaj lui a interdit de le mettre. Peut-elle lui obéir et le porter en cachette, même si elle considère que ce n'est pas une obligation. Elle a pris par dépit la vie. Elle a pris l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, pour ne pas être en conflit avec son époux, mais elle se sent malheureuse et ne considère pas que les arguments de son époux soient logiques, dans le sens où il pense que ce n'est qu'en Arabie Saoudite et les pays musulmans que ce soit légiféré. Jazakumullah khaira pour votre disponibilité à nous faire la dawa. Ensuite, d'accord. Donc la deuxième question de Albani Muslim. Salam alaykoum, Cheikh. Pouvez-vous nous conseiller à propos de la langue arabe et de son apprentissage?
et comment s'y prendre pour pouvoir acquérir la langue et l'appliquer. Ainsi, donc, Cheikh, doit-on aussi l'apprendre impérativement? Yani, on commence par l'arabe, yani. C'est ce qui veut dire le frère. Donc la troisième question de Marwa 08. Un groupe de sœurs du groupe des Ikhwan, des frères musulmans, propose un après-midi coiffure afin de récolter des dons pour leur mosquée. Puis-je y participer bénévolement pour y faire ma publicité, sachant que c'est mon métier et que mon intention est seulement de me faire connaître et non pas de participer à leur da'wa. Barakallahu fikum Cheikh wa jazakumullah khaira. Alors, donc, Akh Mohamed Faddal, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Donc, question de Amila. Assalamu alaikum. J'ai été récemment éprouvé par Allah en perdant mon mari. Qu'Allah et son âme. Amin. J'ai un petit garçon à élever et je ne travaille pas. Mon mari a laissé de l'argent derrière lui, mais cet argent n'a pas été gagné dans les règles de l'islam, ainsi qu'un restaurant financé avec cet argent haram. Quel est le sort de cet argent haram et de ce restaurant après le décès de mon mari? Allah yarahmah. Est-il haram pour moi, pour mon fils et moi? Comment soulager mon mari si c'est un fardeau pour lui dans la tombe? Je vous remercie, Cheikh, pour votre aide et j'espère qu'Allah Azza wa Jalla vous en récompensera. Amin. Question de Redon 13. Assalamu alaikum, Cheikh. Nuhibbuka fillah. Qu'Allah vous élève en degré pour tout le temps que vous passez avec nous pour les cours et qu'il récompense les administrateurs pour leur travail dans la préparation des doros et dans la gestion de votre site internet. Amin. J'ai, Inch'Allah, une question sur Riba. J'ai entendu dire qu'un Riba ne concernait pas uniquement les banques et qu'il était très facile de tomber dans un Riba sans qu'on le sache. Par exemple, si une personne nous donne 1 kg de semoule, je crois qu'on est tenu de lui rendre 1 kg de semoule, de même nature, de même marque. Cependant, si on lui redonne par exemple 1,5 kg, bon, entre parenthèses, c'est-à-dire un peu plus, non pas parce que la personne nous l'a demandé, mais parce que nous avons des doutes quant à l'équivalence des biens et pour être rassurés, est-ce que cela est permis? C'est-à-dire, est-il permis de rendre son dû à la personne et de donner un peu plus, de sorte être sûr de ne rien devoir. Dans le même sens, a-t-on le droit, Cheikh, de refuser qu'une personne nous donne de l'argent ou autre chose parce qu'elle veut nous rendre ce qu'on lui avait donné, mais que nous croyons d'avoir dû quelque chose dans le passé à cette personne? Donc, entre parenthèses, agir comme cela, c'est quelque part une sorte d'assurance. Donc c'est pour être tranquille et être certain de ne pas avoir de dette. Donc barakallahu fikum, Cheikh, de m'éclairer sur ce sujet qui est assez difficile. Allahu a'lam. Donc le frère en question, donc, bon, en fait, il voulait. Bon, en fait, c'est par rapport au fait aux publicités de Paltalk. Donc le frère le roi là-bas. Donc si tu peux mettre le lien pour que ceux qui ont des pubs sur Paltalk, pour pas qu'ils aient les scènes obscènes, les images obscènes. Inch'Allah. Donc voilà, fadal Cheikh. Je vais lire la dernière question, Shir. Pour Paltalk, en fait, pour pas avoir de publicité, c'est un peu compliqué. Ça dépend du système d'exploitation. C'est Windows le dernier, le 7 ou c'est un peu compliqué. Par contre, il suffit d'aller sur Darrow Messenger et puis il trouve, Inch'Allah, un logiciel qui coupe pour ce qui est de Windows XP. Donc,
Je relis la dernière question. Donc la sœur Cheikh a dit, voilà, le groupe des Ikhwan al-Muslimin, ils organisent donc une après-midi, voilà, une après-midi de coiffure. Yani, à de la coiffure, ils vont récolter de l'argent et c'est ça, ça va leur servir pour leur mosquée, pour la mosquée. Yani. Elle demande si elle peut participer bénévolement, yani, fi sabilillah, rien que pour que les gens la connaissent avec les Ikhwan. Sachant que c'est son métier et son intention c'est pas de les aider dans la dawa, mais juste qu'elle se fasse connaître par les musulmans et comme ça elle a ses clients, Inch'Allah. Tfaddal, Cheikh. Naam, barakallahu fik, j'ai entendu la question. Par rapport à le Akh Mohammed, naam, j'ai pas entendu sa dernière question. Ça coupait beaucoup chez moi. Quand il parlait de ce moule, j'ai pas entendu ce qu'il a voulu dire. Et la quatrième question, quand il a parlé de la femme, yani l'épouse à laquelle son mari a laissé de l'argent haram. Est-ce que je comprends que, voilà, son mari est mort? Ça. Non, et il a laissé de l'argent, yani, de l'argent. Taïeb. Je vais répondre, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. Non, cher, c'est bien ça. Donc là, en fait, on vient de me dire, par rapport, bon, moi, j'ai pas pu assister au cours, frère Inch'Allah. Apparemment, tout à l'heure, dans le cours, vous avez utilisé dans le cours le verbe méditer au lieu du verbe médire. Donc apparemment, ça change tout le sens d'après la personne. Allahu a'lam. Donc je reviens sur la question du frère Redouane. Donc, salam alaikum, shir. Merci beaucoup, fillah. Qu'Allah vous élève en degré pour tout le temps que vous passez avec nous. Pour le cours qui récompense les administrateurs pour leur travail dans la préparation des doros et dans la gestion de votre site internet. Donc, sa question, elle porte sur Riba. En fait, vous avez, attendez, je vais reprendre le PV. Vous avez utilisé le verbe méditer au lieu du verbe médire. Verbe médire, cher. Vous avez dit, apparemment, méditer. Donc, si quelqu'un peut, donc si Al-Ghuraba, si tu as entendu ce qui s'est dit docteur dans le cours pour lui en faire part, Inch'Allah, moi j'étais pas là. Non, je reprends la question, cher. Donc la question sur la riba. Donc le frère a entendu donc, que riba ne concernait pas uniquement les banques et qu'il était facile de tomber dans riba sans qu'on le sache. Par exemple, si une personne nous donne 1 kilo de semoule, je crois qu'on est tenu de lui rendre 1 kilo de semoule de même nature, de même marque. Donc, cependant, si on lui donne par exemple 1,5 kg ou un peu plus, non pas parce que la personne nous l'a demandé, mais parce que nous avons des doutes quant à l'équivalence des biens pour être rassurés, est-ce que cela est permis? C'est-à-dire, est-il permis de lui rendre son dû à la personne et de donner un peu plus, de sorte à être sûr de ne rien devoir? Et donc, dans le même sens, a-t-on le droit, Chir, de refuser qu'une personne nous donne de l'argent ou autre chose parce qu'elle veut nous rendre ce qu'on lui avait donné et que nous croyons d'avoir dû quelque chose dans le passé à cette personne. Donc, le frère vous dit donc agir comme cela, c'est quelque part une sorte d'assurance. C'est pour être tranquille et être certain de ne pas avoir de dette. Donc, il vous demande, Inch'Allah, de l'éclairer sur ce sujet. Je demande à Al-Ghuraba, Inch'Allah, s'il a compris la question. S'il a compris la question de Akh Mohammed, de me la répéter. Tfadal. Non, en fait, j'ai pas, parce que ça coupait des fois. J'ai pas tout compris. Donc, si le frère, il peut me la passer en PV, Inch'Allah, je lui ouvre un PV et, Inch'Allah, répondez à une autre question. Parce que ça coupait, j'entendais pas tout. Tfaddal, akhi. D'accord, Inch'Allah Ta'ala. Pour d'abord ce qu'a dit le frère, que j'avais employé le mot méditer au lieu de médire. Naam. C'est comme a dit le Ghuraba, peut-être que je n'ai pas bien prononcé. Peut-être que je n'ai pas bien prononcé. Maintenant, à supposer que
j'ai employé méditer au lieu de médire. Dans ce cas, celui qui me l'a fait savoir, je lui dis quoi? Je lui dis Barakallahu fik. Barakallahu fik. C'est pour ça que c'est étonnant, parce que ça m'arrive de temps en temps de dire un mot à la place d'un autre. Surtout ces derniers temps. Surtout ces derniers temps où je sens que j'ai un peu mal à la tête à cause d'une certaine maladie. Donc, des fois, je dis un mot à la place d'un autre. Ça arrive. D'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est pour ça que j'aime que quelqu'un me corrige. Ne me laissez pas dire une chose à la place d'une autre et les gens vont s'embrouiller. Je vous donne un exemple. Quand on a parlé du frère, de la ruqya, etc., et des conseils que j'ai donnés, etc., j'ai entendu dans un extrait de moi où je parlais et je disais que le compagnon Abdullah ibn Abbas a fait la ruqya, il a pris 30 moutons et etc., etc. Ensuite, quelques minutes après, j'ai repris le sahabi. J'ai dit comme Abdullah ibn Abbas qui a pris 30 moutons, alors que vous tous, vous savez que cette histoire, je vous l'ai rapportée au moins 5 ou 10 fois, et à chaque fois je dis Abu Sa'id al-Khudri. Je n'ai jamais dit Abdullah ibn Abbas, je dis toujours Abu Sa'id al-Khudri. Et pourtant, dans cet extrait, subhanallah al-Azim, 2 fois j'ai dit Abdullah ibn Abbas, 30 moutons, et personne ne m'a fait une remarque. Personne ne m'a dit, Cheikh, ce n'est pas Abdullah ibn Abbas, mais c'est Abu Sa'id al-Khudri. Et maintenant, il est comme ça dans le site, ou là dans l'extrait, que c'est Abu Sa'id, que c'est Ibn Abbas. Donc, les gens vont se tromper, ou là, ils vont dire il s'est trompé, ou là. Quand vous entendez quelque chose, je dis un mot à la place de l'autre, il faut, Inch'Allah Ta'ala, m'en faire part. Barakallahu fikum. Pour la sœur qui porte le sitar, son mari ne veut pas, est-ce qu'elle peut le porter en cachette? Elle peut le porter en cachette. Tant que pour elle, elle sent que c'est une adoration qu'elle fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle ne veut pas montrer son visage aux hommes, elle peut le faire en cachette de son mari, bi'idnillahi ta'ala. Pour les conseils de la langue arabe, sachez que c'est vraiment difficile d'apprendre l'arabe tout seul. Quiconque veut apprendre l'arabe, ou bien qu'il paye quelqu'un pour le lui apprendre, ou bien qu'il s'inscrive quelque part, je ne sais pas, sur l'internet, ou là où on donne des cours d'arabe, ou bien sûr, qu'il aille dans un pays musulman, comme l'Égypte ou là, où il peut apprendre l'arabe, bi'idnillahi ta'ala. Ensuite, l'arabe, quand on apprend la base et les bases, ensuite, la suite viendra des efforts qu'on va faire. Le professeur, il ne va pas tout apprendre. Il va t'apprendre les bases, par exemple. Ensuite, toi, Inch'Allah Ta'ala, tu achètes quelques livres simples comme ça, et tu commences à t'aider, toi et ta soeur, j'ai dit ta soeur, toi et ton épouse, ou là, toi avec un frère, ou là, et comme ça. Ensuite, je conseille aux personnes qui commencent à apprendre l'arabe et qui font des efforts pour l'apprendre, je leur conseille d'essayer de la parler, la langue arabe, de la parler quand ils sont ensemble, quand ils se rencontrent, ils essayent de parler l'arabe, même si c'est difficile, ils essayent. Pour la sœur qui est coiffeuse, etc., et qui veut, est-ce qu'elle peut rejoindre l'assise des sœurs musulmanes, juste pour se faire connaître? Réponse, Inch'Allah Ta'ala, elle ne peut pas. Elle ne peut pas, car s'asseoir avec un groupe pareil, c'est déjà quoi? C'est déjà, d'un côté, faire tromper les gens. Car les gens qui te connaissent, qui vont te voir, et surtout s'ils savent que tu es salafiyya, ils vont dire donc, ceux-là sont aussi des salafillettes. La preuve, X qui est salafiyya est assise avec elle. Et deuxièmement, en s'asseyant avec elle, c'est comme j'ai dit, ça veut dire on les encourage. Elles vont dire donc, elles vont pas comprendre quelle est Taniya. Elles vont dire donc celle-là, elle s'y plaît avec nous, donc on est dans le juste. Et troisième des choses, tu vas multiplier leur nombre. Imagine, toi, tu vas t'asseoir à cause de la publicité. Moi, je vais m'asseoir à cause de, je ne sais pas ce que je vais faire, et l'autre. On va multiplier leur nombre. Naam. Mais Inch'Allah Ta'ala, propage cette chose
en l'annonçant aux sœurs qui sont avec toi, et les sœurs aux sœurs, et comme ça, jusqu'à ce que ça se propage, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Pour la question donc de Akh Mohammed, parlons de la femme, la veuve, puisse Allah subhanahu wa ta'ala fasse la miséricorde à son mari, qui a laissé de l'argent haram. Premièrement, je lui rappelle que l'argent qu'il a laissé ne revient pas à elle seulement. Elle n'a que combien? Elle n'a que le 8e. Et l'autre, c'est à qui? C'est à son enfant, si le défunt, rahimahullah, n'avait pas de parents. Maintenant, si le défunt avait des parents, vous savez qu'eux aussi, ils ont une part. Et ce qui reste, à qui? Ce qui reste, c'est l'enfant qui va le prendre quand son épouse prendra le 8e. Deuxièmement, quand elle dit que l'argent c'est haram, on va voir quel haram. Si c'est le haram qu'il a pris avec consentement, quelqu'un, il consent à, par exemple, faire le haram avec moi et il me donne l'argent. Je lui donne, par exemple, je ne sais pas quoi, l'alcool, il m'a donné l'argent. Il a consenti, vous voyez, il a consenti, il m'a donné son argent. Celui-là, le ithme, les péchés, c'est seulement la personne qui a fait la transaction. Donc ici, le péché, c'est seulement au mari, pas à la veuve. La veuve, pour elle, cet argent est halal. Mais si cet argent de haram a été pris de force, pas avec consentement, de force, escroqué à quelqu'un, volé à quelqu'un, il l'a rusé et lui a pris. Dans ce cas, cet argent est haram et elle doit faire les efforts pour le rendre à son propriétaire. Si elle ne connaît pas son propriétaire, elle doit quoi? Elle doit le donner au nécessiteux avec la niya que c'est pour son propriétaire. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse. Et enfin, pour le frère qui a dit Uhibbuka fillah, je lui dis que Allah Ta'ala t'aime comme tu m'as aimé. Il parlait de quelqu'un qui va nous donner, par exemple, 1 kilo de semoule. Si j'ai bien compris la question, mon voisin me donne 1 kilo de semoule. Est-ce que je dois lui rendre seulement 1 kilo ou bien je peux lui en donner plus? Réponse, je peux lui en donner plus. Le prophète a dit Ahsanukum qada'an. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur qui, lorsqu'il rend les choses, c'est-à-dire lorsqu'il donne plus. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, on lui prêtait un petit agneau, car les animaux aussi se prêtent. On lui prêtait un petit agneau, par exemple, qui a 1 année, un mouton qui a 1 année, et lui, il rendait, par exemple, un mouton de 2 ou 3 années. Ou là, il prêtait un petit chameau de 2 années, il rendait un chameau de 3 ou 4 années. Et vous savez la différence entre le chameau de 2 années et le chameau de 4 années. Si le premier coûte, par exemple, 5 millions, l'autre, il coûte 10. Donc, il est permis d'emprunter 1 kilo de semoule et de rendre 1,5 kg, ou bien 2, ou bien 5, ou bien 10. Mais seulement à condition que ça ne soit pas une condition. C'est-à-dire, si celui qui te prête 1 kilo de semoule, il te dit, il faut me rendre 1,5 kg ou bien 2, dans ce cas, bien sûr, vous êtes rentré dans quoi? Dans un riba. Naam. Tfadla, Inch'Allah, les prochaines questions. Et celui qui veut prendre le micro, il tfadla.